Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Salut à tous et bienvenue sur Forge Extractive avec Vital. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la méthode de forage RC. Donc dans cette vidéo vous allez connaître comment est-ce que la méthode de forage RC se fait et les composants d'une foreuse. Voilà, donc sachez que RC ici signifie Reverse Circulation, ce qui veut dire circulation inverse. Concernant le principe de circulation inverse, il faut savoir que le forage RC est dit un forage à circulation inverse à cause de la façon dont elle fonctionne. C'est-à-dire que le flux, l'air comprimé, est injecté de l'extérieur en fait de la tige et les déblais, c'est-à-dire le cutting, va remonter à l'intérieur de la tige. Donc, c'est-à-dire le flux descend et le cutting remonte, d'où le principe de circulation inverse. Il faut savoir que en forage RC, la foreuse sert à percuter en fait la roche et à prélever des échantillons. Et ça fonctionne avec des tiges qui sont reliées entre elles, voilà, qui vont permettre en fait de transporter les déblais du fond du trou jusqu'à la surface. Donc tout à l'heure nous allons présenter les outils constituant d'une foreuse RC. Sur une foreuse RC, on aura toujours un compresseur qui est l'élément fondamental en fait d'une foreuse, un compresseur. Et sachez que le compresseur en fait c'est comme un moteur en fait qui va transmettre de l'air comprimé à la foreuse. Donc c'est grâce à ce compresseur là que les débris vont pouvoir remonter à la surface. Donc c'est-à-dire si le compresseur n'est pas fort, n'a pas une grande force, voilà, les déblais là ne pourra pas en fait remonter jusqu'à la surface. Donc supposons que on fait un forage RC et nous sommes par exemple à 100 mètres de profondeur. Donc sachez qu'à 100 mètres de profondeur, c'est loin, c'est éloigné. Donc il faut suffisamment en fait de force pour que le déblai en fait puisse remonter de 100 mètres jusqu'à la surface, c'est-à-dire à zéro. Donc du coup, il faut un compresseur. Et aussi, on a le marteau de fond de trou. Sachez que le marteau de fond de trou, en fait, c'est l'outil en fait qui va permettre de percuter la roche lors du forage. Voilà, c'est un marteau qui est confectionné avec des bouts de diamant. Voilà, vous allez voir ça en image. Et aussi, un flexible. Bon, il y a plusieurs flexibles en fait sur la machine, mais ici, ce qui nous intéresse en fait, c'est le flexible d'air et puis le flexible d'échantillon. Sachez que le flexible d'air, c'est seulement... sachez que le flexible d'air, c'est comme un tuyau. Voilà, un tuyau, mais qui a un caractère flexible, un caractère un peu comme du caoutchouc. Voilà. Donc on a également le flexible d'échantillon. Le flexible d'échantillon c'est également aussi comme un tuyau mais qui va servir à convoyer l'échantillon. Voilà, donc convoyer l'échantillon lorsqu'il arrive en fait, lorsqu'il sort en fait de la tige de forage. Et aussi on a la tige de forage en elle-même comme j'avais mentionné au début de la vidéo, généralement qui varie entre 4 mètres et 6 mètres. Voilà pour les forages RC ou 10 mètres. Il y a d'autres qui arrivent à 10 mètres, mais généralement c'est 4 mètres à 8 mètres comme on a l'habitude de voir. Voilà. Donc ils vont servir également à faire le forage. Voilà, à gagner de la profondeur. Donc une fois que les 6 mètres finissent, il y a un principe de fixation en fait de nos tiges pour les enrouler. Voilà, et il y a des joints parmi eux. Et puis il y a un trou au milieu qui va servir à convoyer l'air et aussi à convoyer l'échantillon.
Voilà. Et aussi, on va parler maintenant de la chenille en fait. La chenille en fait, bon, ça dépend en fait de la machine. Il y a des machines qui sont pneumatiques, qui sont équipées de pneus. Et puis il y a des machines qui sont à chenille. Voilà, donc vous allez voir des foreuses à chenille et des foreuses avec un pneu. Et aussi un robot. Le robot en quelque sorte c'est une commande en fait qui va servir à manipuler en fait la machine. Manipuler la machine dans le sens de retirer une tige, insérer une tige, voilà, ce genre de choses là. Voilà, donc il y a un robot manipulateur en fait sur la machine qui va servir à transporter la tige, retirer une tige, dévisser une tige, ce genre de choses. Et aussi un stabilisateur qu'on peut appeler encore jack ou vérin de stabilisateur. Voilà, ces stabilisateurs-là, on a tendance à le voir en fait sur les grosses machines. Ce sont des trucs en fait qui vont servir à stabiliser la machine. Et aussi, on a au final un cyclone. Sachez que le cyclone, en fait, c'est l'endroit où l'échantillon sera récupéré. Voilà, où l'échantillon arrive en dernière position. Et enfin, nous allons parler en fait d'un booster. Il faut savoir que le booster n'est pas directement relié à la foreuse. Lorsque la foreuse n'a pas assez de capacité en fait pour faire remonter l'échantillon du fond du trou, ou la foreuse n'a pas la capacité en fait de faire sortir des échantillons secs. Donc la plupart du temps, dans ce genre de cas-là, on utilise un booster pour donner plus de puissance en fait au compresseur pour pouvoir avoir un échantillon sec et non contaminé. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, à laisser un pouce bleu et à laisser un commentaire. Si vous avez des sujets à proposer pour que je puisse faire une vidéo, n'hésitez pas. Et à plus tard.